le RDR apparaissait comme un rassemblement indépendant de gauche, à la gauche même du Parti communiste. On a une prise de position qui est clairement là, une prise de position entre guillemets, la SFIO et le PCF, avec la volonté de ne pas s'inscrire ou de ne pas être inscrit dans ce qui se profile comme étant une grille de lecture systématique du champ politique de la fin des années 40, c'est-à-dire l'affrontement entre le bloc atlantiste et le bloc soviétique, et cette injonction au positionnement que vont subir un certain nombre d'acteurs politiques de l'époque entre un bloc et l'autre. L'idée pour le RDR, c'est d'essayer de faire exister à travers une organisation nouvelle que vont lancer un certain nombre de militants une position de refus de cette injonction-là. Le slogan du RDR, c'était « Prolétaires et hommes libres de tous les pays, unissez-vous ». Donc l'adjonction d'hommes libres, c'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec un critère social. C'est quelque chose de purement intellectuel, général, abstrait. Au premier congrès du Rassemblement démocratique révolutionnaire, il y avait deux courants qui s'opposaient. L'un qui était conduit par David Rousset et l'équipe de francs-tireurs, et l'autre qui était conduit par Sartre et par moi, et puis le groupe de copains qui était autour de moi. Donc il y a eu ce congrès qui s'est terminé sans qu'il y ait de vote. Donc par conséquent, on ne savait pas qui était majoritaire ou minoritaire. Et Sartre, qui n'était pas un militant politique, a démissionné quelques jours après, ce qui fait que ça a tué le RDR. Dans le domaine politique, par contre, j'ai remporté un tout petit succès en faisant adopter avec l'appui de Jean-Paul Sartre soi-même le principe d'une conférence nationale du RDR au mois de juin. À cet effet, j'ai été lui rendre visite dans son appartement du coin de la rue Bonaparte et de la place Saint-Germain-des-Prés. C'est un petit bonhomme, bigle aux yeux bleus, très simple et sympathique. Nous sommes tombés d'accord, sans nous faire de mal, contre notre ami David Rousset, qui est devenu plus soucieux des opportunités que d'une perspective clairement élaborée. Mais cette petite guerre intérieure n'est pas grave. Il m'est arrivé une petite aventure politique assez cocasse. Au lendemain du comité directeur du RDR, j'ai été trouver Jean-Paul Sartre pour envisager avec lui la préparation d'un congrès. Comme je lui faisais part des frais, il s'est déclaré prêt à avancer de l'argent. Je l'ai remercié, mais en lui faisant remarquer que les frais d'un congrès étaient très élevés. Combien ? Il faudrait 320 000 francs. Et aussitôt, le petit père Sartre signe un chèque de 320 000 francs à mon nom. Ça faisait la deuxième fois que je le voyais. Ce n'était pas trop mal. Naturellement, je ne suis que dépositaire de la somme. Mais le lendemain, j'en avertissais seulement Altman, directeur de francs-tireurs. En quelques instants, tout le monde le savait grâce à Altman, et j'étais devenu le personnage le plus entouré de la rédaction de francs-tireurs. Les journalistes sont un peu putains. Au moment de l'expérience du Rassemblement démocratique révolutionnaire en 1948 et 1949, Sartre a pu rencontrer plusieurs militants de la gauche indépendante. Plus tard, il a qualifié le RDR de grosse connerie. Mais pendant quelques mois du moins, le RDR offrait la possibilité d'une nouvelle gauche indépendante qui déclarait que entre les pourrissements de la démocratie capitaliste, les faiblesses et les tares d'une certaine social-démocratie et la limitation du communisme à sa forme stalinienne, nous pensons qu'un rassemblement d'hommes libres pour la démocratie révolutionnaire est capable de faire prendre une vie nouvelle aux principes de liberté, de dignité humaine, en les liant à la lutte pour la révolution sociale. Là, il a pu rencontrer non seulement l'ancien trotskiste David Rousset, mais aussi plusieurs militants qui avaient quitté les rangs du Parti communiste internationaliste pour rejoindre le RDR. Parmi eux était le personnage remarquable de Jean-René Chauvin, mort cette année, militant trotskiste et survivant des camps nazis, un homme qui a pu écrire dans son autobiographie la phrase extraordinaire. Après être passé par Mauthausen et Auschwitz, l'ambiance à Buchenwald me parut beaucoup plus détendue. Avant l'éclatement du RDR, Sartre et Chauvin ont produit ce qu'on appelait la motion Chauvin-Sartre.
Ce texte a été écrit par Chauvin, mais il se souvient qu'il avait eu plusieurs discussions avec Sartre en préparant le document et que malgré des divergences philosophiques, j'étais beaucoup plus à l'aise en discutant politique parce que là, il découvrait la politique, il découvrait l'action politique, l'action militante. Il y a quelques années, j'ai fait une interview avec Chauvin qui considérait que Sartre n'était pas une tête politique et qu'il n'avait pas la culture politique d'un Camus ou d'un Merleau-Ponty. Mais il se souvient aussi que Sartre a fait un effort déterminé pour s'engager dans l'activité quotidienne du RDR. Il ne limitait pas son activité aux grandes réunions et aux différentes manifestations spectaculaires, mais il assistait assez fréquemment aux réunions de la section locale du 5e arrondissement, où Chauvin était le secrétaire de section. Pendant près de 2 ans, au RDR, Sartre se frottait à des trotskistes, des anciens trotskistes et toutes sortes de dissidents marxistes. Au cours des 30 années suivantes, certains des principes et des pratiques du RDR sont certainement revenus l'inspirer. Nous avions un grand meeting à Strasbourg. Tous les murs de Strasbourg étaient remplis d'affiches qui annonçaient notre meeting. Et je découvre enfin, j'aurais dû le découvrir plus tôt, c'était une faute de ma part, que nous avions un adhérent à Strasbourg. Pas 2, pas 3, 1. Un type assez étonnant d'ailleurs, c'est lui qui avait fait tout ça. Et je vous dis, les murs de Strasbourg étaient couverts d'affiches. Et la salle était une salle comble. Seulement elle était comble, mais de 2 adversaires. Il y avait d'un côté les communistes et de l'autre côté les gaullistes. Alors, le seul avantage que nous ayons, c'est que ces 2 adversaires ne s'entendaient pas entre eux. Mais ça a été un charivari absolument épouvantable, extraordinaire, n'est-ce pas, qui finalement m'amusait plutôt que le reste, parce que j'aimais plutôt ce genre de bagarre. Mais pas Sartre. Sartre n'était pas un personnage de militant politique. Ça a éclaté et chacun est revenu dans sa famille d'origine. Chacun rejoint ce qu'il peut et c'est surtout la chute libre du militantisme au début des années 50. C'est vraiment la période la plus dure du point de vue des gauchistes, enfin, de l'extrême gauche, il n'y a rien. Et ça repart tout doucement avec des organisations qui sont a priori pas très révolutionnaires, mais petit à petit ça remonte et le PCI restant se remonte un petit peu aussi, quoiqu'il éclate lui aussi à plusieurs reprises.